Shalom Aleichem. Paracha de la semaine, Parashat Shelach Lecha. Dans la paracha, nous voyons que les Béné Israël ont envoyé des explorateurs pour aller découvrir Eretz Israël. Ces derniers sont revenus avec un message bien particulier. Ils ont dit « La terre d'Israël est une terre dans laquelle coule le lait et le miel. Mais le peuple qui s'y trouve actuellement est un peuple très puissant. » Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté leur message. Suite à cela, les Béné Israël ont eu un décret de ne pas rentrer en terre d'Israël et errer dans le désert pendant 40 ans. Et les explorateurs, d'autre part, ont mérité une mort atroce. Mes chers amis, demande le Ramban, où était leur erreur? Finalement, ils n'ont pas menti. Effectivement, c'était une terre dans laquelle coulait le lait et le miel. Et d'autre part, c'est vrai, il y avait un peuple qui était très puissant. Nous dit le Ramban quelque chose d'extraordinaire. Leur erreur, c'était qu'ils ont commenté, ils ont analysé la situation. Akadosh Baruch Hu ne leur a pas demandé de commenter, il leur a demandé uniquement de rapporter des faits. Si les Béné Israël avaient dit « c'est une terre dans laquelle coule le lait et le miel » et le peuple qui s'y trouve est un peuple puissant, parfait. Le problème, c'est qu'ils ont rajouté un mot. Mais le peuple qui s'y trouve actuellement est un peuple puissant. Quand je viens et je dis « mais », ça veut dire que je place ma dose personnelle, je place mon avis personnel. Akadosh Baruch Hu ne t'a pas demandé ton avis. Et entre autres ici, voilà ce que ça a causé de donner son avis. Ça a donné un avis négatif, alors qu'Akadosh Baruch Hu avait volontairement placé un peuple puissant dans cette terre pour montrer justement sa force, que bien qu'il y avait un peuple puissant, Akadosh Baruch Hu peut s'en débarrasser facilement. On voit ici un message extraordinaire. C'est qu'un juif doit s'habituer à se dire « moi je place ma émouna en Akadosh Baruch Hu, bien que, selon ce que je suis en train de voir, il y a l'air d'avoir un désastre face à moi. Mais je dois me convaincre que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est pour le bien. » On va raconter une histoire qui figure dans le Sefer Maasiyot de Rabbeinu Nissim. Il nous raconte l'histoire de Rabbi Yehoshua ben Nevi, qui avait beaucoup prié et avait beaucoup jeûné pour rencontrer Eliyahu Hanavi. Finalement, Akadosh Baruch Hu l'a exaucé. Et il a eu le mérite de voir Eliyahu Hanavi. Et il lui a demandé « Eliyahu Hanavi, je t'en supplie, j'ai envie de me rapprocher de toi, de t'accompagner 1 ou 2 jours pour comprendre ta sagesse. » Et Eliyahu Hanavi lui a dit « mais attention, tu ne vas rien comprendre à ce que je fais et tu vas m'interrompre à chaque fois et à me poser des questions. » Rabbi Yehoshua ben Nevi a rassuré Eliyahu Hanavi « écoute, je suis prêt à faire avec toi un contrat. Si jamais je t'embête, eh bien tu auras le droit de me renvoyer chez moi. » D'accord. Ils sont partis le premier jour ensemble. Et voilà qu'ils sont arrivés près d'une famille très pauvre qui se nourrissait d'une vache. Ils profitaient de son lait, de son fromage. Ils revendaient son lait et son fromage pour pouvoir vivre. Et voilà qu'Eliyahu Hanavi et Rabbi Yehoshua ben Nevi, ensemble, arrivent dans cette maison et ses propriétaires les accueillent gentiment chez eux. Ils leur donnent à manger, à boire, du lait, du fromage et ils les font dormir sur leur lit. Et voilà qu'au matin, Rabbi Yehoshua ben Nevi et Eliyahu Hanavi repartent. Mais avant cela, Eliyahu Hanavi prie à Kadosh Baruch Hu, Hachem, fasse que cette vache meure. Et 1 minute après, on entend des cris et des pleurs qui émanent de cette maison. Et voilà que Rabbi Yehoshua ben Nevi demande à Eliyahu Hanavi, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tellement gentils avec nous. Ah, Rabbi Yehoshua, rappelle-toi de notre contrat. Ok, ça va. Ils sont repartis. Et voilà qu'à présent, ils s'apprêtaient à s'approcher d'une maison d'un riche mais très avare. Ce dernier ne leur a proposé ni à boire ni à manger. Il les a orientés directement au dodo, vers un lit qui était entreposé près d'un mur tout fissuré. Il y avait des briques qui traînaient tout autour. Ils ont dormi là-bas, gentiment, et au matin, ils se sont réveillés. Et juste avant de partir, Eliyahu Hanavi a levé les yeux vers Hachem et a dit « Hachem, fasse que ce mur redevienne droit. » Et effectivement, tout de suite, le mur est redevenu droit. Et voilà que le propriétaire était tout content. Il dit « Tiens, je voulais détruire ce mur et le reconstruire. Je n'ai plus besoin. » Et voilà que Rabbi Yehoshua ben Nevi interrompt Eliyahu Hanavi et lui dit « Mais je t'en supplie, explique-moi maintenant. Hier, nous étions chez une famille toute pauvre qui nous a accueillis comme des rois. Et tu as prié pour que leur vache meure. Et voilà que ce riche, il était tellement barre de fer. Et tu as prié pour que son mur redevienne droit. Rabbi Yehoshua, rappelle-toi de notre condition, notre contrat. Écoute, je suis prêt à annuler mon contrat, je vais retourner chez moi, mais je veux que tu m'expliques. » Et lui a dit, ok, tu veux,
pas de problème. Et Lévi lui dit, écoute, moi dans le ciel, j'ai vu que cette femme pauvre a eu un décret de mort dans le ciel. Et donc j'ai prié à Hachem pour que ce décret de mort se transfère sur cette vache. Ah, mais pour la Parnassa, t'inquiète pas. J'ai vu également que du fait qu'ils vont cesser leur activité avec leurs vaches, ils vont maintenant s'orienter vers une nouvelle activité et ils vont cartonner à ce niveau-là. Ok, et pour le riche, j'ai vu également dans le ciel que sous ce mur, il y avait un trésor et je ne voulais pas qu'il en bénéficie. Donc j'ai prié à Kadosh Baruch Hu pour que ce mur redevienne droit. Quel message, mes chers amis. Nous voyons combien on peut se tromper en voyant et en comprenant ce que nos yeux voient, mais au final, ce qui est caché derrière cela, le message réel d'Akadosh Baruch Hu est totalement différent. Alors du coup, mes chers frères et sœurs, à nous de placer notre Emouna en Akadosh Baruch Hu uniquement. Shabbat Shalom.